Donc rapidement, hein, Gabriel Blasco, j'ai 34 ans, pardon. Je suis marié. Actuellement, je travaille dans le médico-social où je suis cadre. Et avant, j'étais entraîneur sportif d'une association sur 7. Et après, j'en ai été le directeur. Laquelle? Le badminton, 7 badminton club. Ouais, j'ai commencé comme entraîneur, puis agent de développement. Puis pour finir directeur la dernière année. Et après, j'ai fait une reconversion dans le médico-social. J'ai envie de travailler dans ce domaine-là. Sinon, à côté, j'ai gardé ma passion sportive, hein. J'essaie de pratiquer quand j'ai du temps libre beaucoup de sport. Sinon, me consacrer à mes amis, ma famille. Et après, et là, cette année, à mon avis, ça va être difficile, mais c'est vrai que quand il était venu, j'affectionne particulièrement pratiquer les joutes, notamment au sein de la Société de la Jeune Lance. Je suis inscrit à la Jeune Lance sétoise. Voilà, les joutes et tout ce qui entoure. Parce que les joutes ne se limitent pas à la pratique de ce sport, et bien tout le cadre convivial qu'il y a autour, les animations et tout. Donc j'ai une pensée aussi pour tous les sociétaires et toutes les sociétés qui ne pourront peut-être pas organiser ces animations cet été. Espérons que ça s'améliore. Ah oui. Voilà, très rapidement, et si vous me le permettez, dans un premier temps, je vais revenir sur ma nomination en tant que candidat. J'y suis très sensible, hein, parce que comme l'a appuyé Véronique tout à l'heure, il y a des notions qui sont fortes de renouvellement et de rajeunissement. Aujourd'hui, tout le monde en parle, hein. Les citoyens en demandent, les partis en parlent. Il faut renouveler la classe politique, il faut la rajeunir, on l'entend. Je suis assez fier et assez ravi que la fédération, sur proposition des adhérents locaux, ait fait ce choix-là et ait proposé ma candidature pour amener cette volonté, cette image de renouvellement et de rajeunissement. Donc je suis assez ravi que ça se passe ici, à 7 et au sein du PCF. Alors après, je vais vous présenter ce que j'ai un peu présenté aux adhérents, c'est-à-dire les 3 raisons pour lesquelles je candidate, et après on étayera dans les questions. La première, c'est vraiment écouter et faire participer les Sétois et les Sétoises. Ça reprend un peu tout ce qu'on a fait au cours des municipales, mais je pense que l'écoute, ça va être une des solutions pour réduire le gouffre qu'il y a entre les politiques et les citoyens. On voit que la confiance se perd. Donc du coup, ça se gagnera sur le terrain, je pense, par une présence forte des élus départementaux, notamment par les permanences, par les lieux où se passent des mobilisations, où se passent des projets. Et aussi, il va falloir y réfléchir. Il y a 4 candidats qui se présentent. Je pense qu'il va falloir faire preuve d'innovation. Parce qu'une liste est composée de 4 candidats. Quand on va se compter, il y a 2 binômes et 2 remplaçants. Il va falloir réfléchir à comment associer tous ces participants à la liste à la vie quotidienne de cette, à la vie quotidienne de la politique. Trouver les moyens de le faire, de les faire participer à des permanents, je ne sais pas, mais il va falloir réfléchir à ça. Pour pouvoir écouter, c'est toi, écouter tout le monde. Après, politiquement, et c'est simple, hein, il y a des outils qui existent, hein, pour permettre l'écoute des citoyens. Je prends par exemple le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Ça, c'est un outil qui est développé dans une quarantaine de pays. Et aujourd'hui, en France, on le stoppe, on l'empêche de venir. On empêche de le déployer. Donc, il faut poser la question. Là, il y a une bataille politique à faire autour de ce domaine-là. Et essayer de le poser, de l'inscrire dans les gènes de la politique. Et il y a des grands projets sur des grands projets. Donc, c'est ce projet-là. Après, il y a la participation. On va écouter, mais il faut aussi faire participer. Là, je suis persuadé, moi, en tout cas, que la participation est essentielle dans la conception et la mise en place de projets. On ne peut pas concevoir ni mettre en place de projets si on n'associe pas les citoyens, si on n'associe pas les habitants, si on n'associe pas les experts, les travailleurs, tous ceux qui gravitent autour d'un territoire. Le département le fait déjà et s'orienter dans cette démarche-là vis-à-vis des budgets participatifs, par exemple. Mais je pense vraiment, et je porte l'idée qu'on peut aller encore plus loin. On peut vraiment aller plus loin dans cette démarche. On l'a vu avec la Convention citoyenne pour le climat. On peut faire appel à des outils comme ça. Et ça sera, à mon goût, la réponse pour les enjeux de demain, qui sont écologiques, sociaux et économiques. Voilà. Donc cette première raison, c'est bien écouter et faire participer les citoyens. La deuxième, et pourquoi je veux être élu du département, c'est bien pour peser de tout mon poids sur les décisions qui demain seront prises. Comme l'a dit Véro, le département, il balaye énormément de compétences et il a dans son cœur, dans son ADN l'humain et la solidarité. Donc dans ce sens, il faut être là et je veux me battre au sein du département pour appuyer toutes les décisions qu'il peut y avoir et qu'elles aillent dans un sens vraiment de décisions qui soient respectueuses pour les hommes et pour les femmes, qu'elles soient là pour construire un monde beaucoup plus inégalitaire et qu'elles aident ceux qui en ont besoin. Il va falloir appuyer les habitants et amener des combats des fois locaux au sein de cette institution qu'est le département. Je pense par exemple pour appuyer la parole des pêcheurs conchilicoles qui sont organisés en SCOP au niveau du port du Barreau et porter leurs demandes et leurs revendications qu'ils ont au sein du conseil départemental pour faire avancer et pour pouvoir faire ça. Il y a aussi toutes les demandes que peuvent avoir les habitants d'Héro Habitat ou les habitants d'Héro Logement qui vont avoir des demandes, les faire participer et essayer de faire bouger ça. Donc vraiment, je souhaite peser tout mon poids dans les décisions de demain. Et enfin, dernière raison, qui est peut-être la plus forte et celle qui m'a motivé à rentrer en politique en tout cas. On reviendra sur mon parcours politique après parce que je ne vais pas les présenter. Mais c'est vraiment accompagner la parole de ceux qui ne sont jamais entendus et qu'on n'entend jamais. Ça, c'est quelque chose. Et aujourd'hui, je pense qu'avec cette candidature, il faut aussi leur dire que nous sommes là et que si nous repartons pour un nouveau mandat, c'est bien pour se battre à leur côté.
comme je vous l'ai dit, c'est l'ADN du département. C'est la solidarité, l'aide. Donc c'est le rôle d'un élu départemental. Et aujourd'hui, je pense que si on est candidat, c'est bien pour pouvoir remplir ce rôle-là. Voilà à peu près. Pour mon passé politique, c'est vrai que je ne vous l'ai pas présenté. Alors vous me connaissez en tant que directeur de campagne sur les municipales. Parce que pendant les municipales, j'ai été directeur de campagne et candidat. Voilà. Et sinon, voilà, ici je suis militant du Parti communiste français. Et engagé quand même sur des actions de lutte revendicative parce que Gabriel est avant tout un militant.